Vous avez une guitare classique comme celle-ci et vous souhaitez donc vous initier au style classique. Mais vous avez remarqué chez les guitaristes classiques des détails qui vous gênent un petit peu. Par exemple, les ongles. C'est vrai que les ongles de la main droite, ils doivent être longs. Et ça rebute un petit peu les garçons. Et puis les ongles de la main gauche, par contre, là, ils doivent être très courts. Et ça ne plaît pas du tout aux filles. Alors je vous rassure, quand on débute, les ongles, on peut laisser ça de côté. On verra ça plus tard. Par contre, il y a un deuxième aspect qui peut être vécu comme une contrainte, c'est la position de la guitare. Et ça ne peut pas attendre. Dès le départ, il faut bien considérer cet aspect-là. Alors, la position de la guitare, vous avez remarqué que chez les guitaristes classiques, souvent, ils la tiennent comme ça, c'est-à-dire avec la jambe gauche surélevée, et donc comme ça, la guitare en biais. Et vous pouvez trouver que cette position, elle n'est pas très confortable, qu'elle ne donne pas très envie. Voilà, c'est pas très glamour. Mais ça, c'est parce que vous ne comprenez pas vraiment l'intérêt d'avoir cette position. Je vais vous l'expliquer et l'essayer, c'est l'adopter. Quand on prend sa guitare, on la pose naturellement, comme ceci, sur sa jambe droite. Maintenant, est-ce que c'est aussi naturel que ça? En tout cas, la guitare n'a certainement pas été conçue pour être tenue de cette façon, mais probablement plus pour être tenue à la façon classique, c'est-à-dire comme ceci, posée sur la jambe gauche, surélevée, la guitare en biais. Pourquoi? Il y a des bonnes raisons à cela. Donc la première raison, c'est que ça permet une position optimum de la main gauche, notamment pour jouer de façon chromatique, c'est-à-dire comme ceci, sur des cases adjacentes, sur la même corde ou sur différentes cordes. Et regardez, quand je me tiens comme ça, ma main est bien dans l'alignement de mon poignet. Je n'ai pas le poignet qui est cassé comme ceci. Si je change de position, que je me mets comme ça, je vais devoir ici casser le poignet pour pouvoir faire la même chose et écarter les doigts comme ça. Je vais aussi avoir tendance à me créer ici un point de tension. Et d'une façon générale, ça va nous éviter beaucoup de traumatismes, que ce soit donc au niveau de l'épaule, au niveau du coude, du buste, qu'on va pas se tordre dans tous les sens. Aussi parce que la deuxième raison, c'est que ça vous permet d'avoir une bonne vision du manche. Vous allez effectivement pouvoir un petit peu incliner votre guitare, et là, je vais pouvoir voir la totalité de mon manche sans problème. Alors que, encore une fois, si je me mets comme ça, là, je vois quasiment rien de mon manche. Ça devient compliqué. Et donc, pour pouvoir voir ce qui se passe sur mon manche, je vais avoir tendance à me pencher comme ça. Et donc, c'est pas bon, je vais me faire mal au dos. Voilà. La troisième raison, c'est que ça va me permettre d'avoir un accès facile à l'ensemble de mon manche. Vous savez qu'en guitare classique, on exploite réellement l'ensemble du manche et on a souvent besoin de se déplacer le long du manche. Et là, on va pouvoir le faire facilement, aussi parce que justement, on voit bien ce qui se passe, parce qu'on a une bonne position. Et on va sensiblement avoir la même position d'ailleurs, quel que soit l'endroit du manche. Ça va aussi faciliter les choses un petit peu compliquées qu'on peut rencontrer en classique, notamment on a beaucoup de barrés. Et donc là, ça va être beaucoup plus facile. Regardez, quand je fais un barré de base ici, encore une fois, quand je me mets dans cette position-là, je me retrouve à recasser mon manche, à me tordre un peu la main pour arriver à la même chose. Je suis obligé d'appuyer un peu plus fort. Ouais, ça me demande plus d'efforts. Ici, ça s'en trouve facilité. Et franchement, débarrer, c'est pas toujours simple. Donc, on prend. Si ça facilite, on prend. Pareil pour faire débarrer avec des écartements de doigts. On sera toujours plus à l'aise ici. Vous voyez que là, je suis quand même un peu obligé de casser mon poignet. Alors, évidemment, quand je me mets comme ça, c'est encore pire. Et là, je veux dire, j'ai vraiment mal quand je fais ça. Bon, définitivement, on est quand même beaucoup plus à l'aise dans cette position-là. Et je peux vous dire qu'il y a certains passages dans certains morceaux qui sont pratiquement impossibles à jouer dans cette position-là. Alors, ok, avec beaucoup d'entraînement, auprès de beaucoup d'efforts, on peut peut-être y arriver, mais vous allez vous faire mal, ça c'est sûr, et vous ne serez pas à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, éventuellement, on arrive à faire de la performance, mais en tout cas, on ne fait pas de la musique. Et puis, je vais vous dire, ça règle, comme je vous disais, 50% des problèmes techniques, au moins 50%, parce que ça facilite beaucoup de choses, notamment au niveau des barrés, au niveau des écartements, voilà. Puis ça va rendre beaucoup plus facile certaines choses.
Alors c'est une position qui est adaptée pour tout type de musique, hein. Vous pouvez évidemment jouer du classique, mais pas seulement. Ça sera aussi tout à fait efficace pour jouer du rock, du blues ou ce que vous voulez. Mais maintenant, si vous avez envie de revenir à cette position-là parce que vous voulez jouer un moment en blues, en rock, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est une position assez confortable et qui est tout à fait adaptée à ce style de musique. Hein, notamment dès que vous voulez jouer en rythmique, hein. Il y a aucun souci. C'est vrai que ça fonctionne bien, et même pour certains passages de blues. Maintenant, il y a des moments où même dans ces styles-là, vous allez avoir un jeu plus chromatique et avec des passages plus techniques. Et là, si vous avez pris goût à cette position, vous allez avoir tendance à vouloir basculer. Voilà. Mais vous le pourrez. C'est-à-dire que si vous apprenez à jouer comme ça, vous pourrez passer d'une position à l'autre sans aucun problème. Si vous voulez essayer cette position ou vous mettre à la position classique, j'ai fait une vidéo disponible sur mon site guitarclass.com où j'explique en détail comment positionner la guitare et tout ce qu'il faut savoir. Vous trouverez aussi plein d'autres vidéos, d'autres informations, des partitions, et puis notamment aussi un exercice, un bon exercice de base à connaître pour la main droite. Tout ceci est accessible gratuitement. Alors, j'espère vous voir bientôt et en attendant, grattez bien.